Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo complémentaire sur la création de sites web. Dans ce diaporama, je vais détailler un petit peu plus comment fonctionne le code HTML pour vous aider dans le travail que vous devrez me rendre sur École Directe. Donc d'abord, le site web, comme je vous l'ai déjà dit, c'est deux couches. Vous avez d'une part le HTML, qui est le contenu de la page, c'est-à-dire du texte, des images, des vidéos, des sons, toutes sortes de tous les médias, tous les types de contenus que vous pouvez insérer dans un site en fait. C'est l'organisation aussi, parce que c'est là que vous allez montrer les styles de paragraphes et de titres. Vous allez dire en code quels sont vos titres, quels sont vos paragraphes de texte normal. Les sections, les articles, on va pouvoir diviser la page en plusieurs types de parties. Le CSS, donc, d'une autre part, qui, lui, fait la mise en forme. Donc les polices, que ce soit la famille de la police ou la nature, gras, couleur, tout ça. Les images avec tout ce qui va comme mise en forme d'image, leur taille, est-ce qu'on va relier un angle, est-ce qu'on va la mettre à gauche, à droite, la position, en gros. Tout ce qui est les propriétés de l'image. Les couleurs, donc couleur de texte, couleur de fond, couleur d'image, peu importe. Les positions, est-ce que je mets gauche, droite, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on va revoir un petit peu vite fait le HTML. Le CSS, je ferai une autre vidéo dessus. HTML donc utilise des balises. Donc je vous réexplique ce que sont les balises. Les balises, en fait, ce sont des bornes qui vont délimiter les différents types de contenus. Vous voyez là mon mot introduction, il est entre deux balises. Donc c'est le contenu de la balise. La première balise, c'est une balise ouvrante. Donc à partir de là, je mets H1. Je sais qu'à partir de là, ça va être du titre de niveau 1, donc tout ce que j'écris après sera du titre de niveau 1. Et quand j'ai terminé, je mets ma balise fermante, ça veut dire que ça y est, là j'ai fini, j'ai balisé mon mot, mon contenu est bien dans les balises qui correspondent, je m'arrête là. Si on oublie de fermer cette balise H1, en fait tout le reste de la page va être dans ce style-là. Ce qui est un peu gênant, du coup toute votre page va être écrite en énorme et en gras, voilà, en titre en fait. Ce qui est très moche. Le contenu dans HTML. Voici un exemple de page HTML. Donc c'est un peu plus développé que ce que je vous ai montré en exemple dans l'autre vidéo, la vidéo principale du cours. Et voici ce que ça donne en vrai. Ça c'est un site que j'ai fait il y a quelques années pour valider mon année de stage. Alors, les profs, ils ont le concours, mais quand ils ont le concours, en fait, après c'est pas fini, ils ont encore une année de stage. Donc en fait, le concours c'est sur 2 ans. Bref, j'avais fait ça pour présenter mon travail. J'avais aussi fait du CSS bien sûr avec, sauf que là j'ai supprimé le CSS, j'ai laissé que le HTML avec juste les contenus que j'ai mis en vrac. Mon but, ça c'est pas ça que j'ai rendu. Donc vous avez à gauche le code et à droite ce que ça donne. Donc je vais vous demander de prendre 2 minutes, de mettre en pause cette vidéo pour réfléchir un petit peu aux correspondances que vous pouvez trouver entre ces deux documents. Prenez votre temps, prenez un brouillon, faites un imprimé écran de ça éventuellement, et puis dessinez dessus avec Paint. Essayez d'entourer à quoi correspondent tel ou tel élément entre la gauche et la droite. Alors, on va voir les points communs entre ces deux documents. Donc je vous montre. Première correspondance qui est facile à trouver, en fait, c'est l'image. C'était mes initiales que j'avais fait, une espèce de petit logo à ma gloire. En fait, la balise image, elle s'appelle IMG. Vous voyez au début de la balise image que c'est IMG. Je vais vous montrer. Hop, voilà, là, vous avez IMG. C'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme dans la même balise. Deuxième élément qui correspondent, je vous ai sélectionné la partie, donc aside, vous voyez, il y a plusieurs lignes différentes, et c'est tout un bloc en fait qui sert à faire une introduction à un site. C'est quelque chose qui va rester en haut à côté de la bannière pour voilà, mettre un message d'accueil ou une espèce d'entête. Moi c'est un peu ça, j'ai mis mon nom, j'ai mis ma fonction, j'ai mis la date. Un peu comme l'entête d'une copie, quand vous rendez une copie papier. Autre correspondance, donc c'est tout le menu nav qui sert donc à naviguer dans la page. Moi j'ai divisé mon site en plusieurs pages, donc j'ai créé une page donc index, ça va être ma page d'accueil,
parcours, expérience, et puis il y a un lien vers un mail pour m'écrire. Je vais effacer tout ça. Oups. Voilà. Ensuite, correspondance suivante. Donc là, j'ai un titre principal qui est introduction. Ensuite, donc c'est mon titre de niveau 1, ça. Ensuite, j'ai deux titres de niveau 2. Donc vous voyez bien qu'il y a une balise H2 là et là qui ouvre et là qui ferme. Et à l'intérieur de ces balises, j'ai du texte et c'est ce texte-là qui de l'autre côté est mis en un petit peu plus gros. Voilà. Ensuite, ça c'est des paragraphes. Donc vous voyez bien les balises P qui ouvrent et P qui ferme, donc avec un slash, hein, toujours pour fermer. Et à chaque fois, vous voyez que là, j'ai la fin d'un paragraphe à année. Et bien là, on ne continue pas à écrire après, on retourne à la ligne. Parce que le paragraphe est terminé et on en a rouvert un. Et enfin, en bas de page, donc là on ne se rend pas compte parce que tout est sur un même fond blanc, mais dans les faits, le footer c'est souvent quelque chose qui est vraiment tout en bas de la page, qui est pareil sur toutes les pages où il y a quelques références. Donc là j'ai mis simplement mon nom et la date, mais il peut y avoir plein de choses dans le pied de page. Si vous regardez sur des exemples de sites, vous verrez qu'il y a toujours plein de choses, notamment des liens vers d'autres sites, des liens vers les réseaux sociaux et pas mal d'autres choses. Je vais effacer tout ce que j'ai gribouillé sur cette page. Hop. Ensuite, on va passer à la grande boîte. Donc tout ce que je viens d'encadrer en violet là, c'est ce qui représente body. Body, donc comme on l'a vu, c'est tout le contenu visible de la page. Ça commence et ça se termine. Et tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après, ça n'apparaîtra pas sur la page. On ne met rien après à la balise body une fois qu'elle est fermée. Et la partie head, en fait, tout ce qui est écrit avant et que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui concerne les métadonnées sur la page. Donc tout ce qui n'est pas visible, mais ce qu'on doit savoir. Header, donc c'est toute la partie en général où on met le menu de navigation. C'est ce qui reste, donc c'est ce qui est en haut de body. Donc qu'est-ce qui est en haut du corps? C'est la tête. D'où header. Ensuite, footer, ça vient de foot, en anglais le pied. Donc c'est ce qui est toujours en bas de la page. Et enfin, donc le reste de la page s'appelle body, donc le corps de la page, c'est le body. Voilà, tout ce qui est visible. Sachant que body englobe aussi header et footer. C'est pas des choses séparées. Header et footer sont dans body parce que on les voit sur la page. Donc une page web, pour résumer, les éléments indispensables à mettre dedans. Il y en a deux sortes. Il y a les éléments invisibles qui sont dans head et les éléments visibles qui sont dans body. Dans les éléments visibles, on doit déclarer un type de document. C'est pas absolument vital, ça devrait marcher quand même, mais c'est mieux de mettre ça avant la première balise HTML. On commence par ouvrir la balise HTML, hein, c'est logique, ça contient toute la page, donc à partir de là on met tout le reste. Head, donc qui contient toutes les informations non visibles. Et dans les éléments visibles, la grande partie ça va être body qui contient tout le contenu visible. Alors je vais détailler un peu. Dans head, donc vous avez de base, il faut mettre title. Sinon, dans le petit titre de l'onglet dans le navigateur, il y aura rien, il y aura l'adresse de votre site, voilà, donc ce sera pas top. C'est mieux de mettre le titre de votre site là, et ça aide au référencement. Ce qui est contenu dans la balise title, c'est ce qui apparaît dans les résultats Google. Vous avez toujours le titre du site sur lequel vous allez cliquer pour ouvrir, et ben c'est ça, c'est title en fait. La langue, si vous utilisez des accents, des caractères spéciaux propres au français comme le CCDI, le et, le est, l'accent circonflexe, tout ça, ça va pas marcher si vous ne précisez pas au navigateur que vous utilisez un jeu de caractères européen, entre autres là c'est UTF-8. Donc il faut le mettre pour que tous vos caractères s'affichent correctement.
Le lien vers CSS, parce qu'on ne met pas en ligne une page HTML toute seule, il faut aussi lui créer son pendant CSS avec tout ce qui est mis en page, donc il faut dire au navigateur aussi que cette page web là, elle est liée avec une feuille CSS qui va lui donner toute sa mise en forme. Et enfin les mots-clés, c'est pas mal de mettre ça aussi. C'est une balise méta, donc méta comme métadonnées, qui s'appelle keywords, donc les mots-clés, et vous mettez content, donc contenu, vous mettez toute la liste des mots-clés de votre site. C'est pareil, c'est pour faciliter la recherche, le référencement. Quand on va chercher votre site sur un moteur, quand on va chercher ces mots-clés-là sur un moteur, ça augmente un petit peu les chances que les gens trouvent votre site dans la liste de résultats. Dans Body, alors les grandes parties qu'on peut mettre dans Body, c'est section ou article qui permet de séparer le site en parties ou blocs. Donc c'est encore un petit peu coupé là-haut, c'est blocs. Ça vous permet, si vous voulez faire une mise en page, justement avec des blocs, des petits carrés, si vous voulez plusieurs articles sur une même ligne côte à côte, et ben c'est pratique à chaque fois que vous voulez faire une partie, de la mettre dans un article par exemple. H1, H2, P, donc ça c'est tout ce qui est titre et texte. Les H, ça peut aller, donc head title, ça peut aller jusque 6. Vous pouvez descendre jusqu'à des petits sous-titres, voilà, niveau 6. C'est déjà pas mal, en général on utilise 1, 2, 3, c'est déjà beaucoup. Dans les projets que je vous demande, descendez jusque 2, 3 grand max, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et P donc pour du texte normal, n'oubliez pas le retour à la ligne. Quand vous travaillez sur notre page, il suffit pas de faire entrer, ça sert à rien, c'est pas du code en fait, c'est juste pour faire joli, pour que ce soit lisible pour vous, mais en fait le navigateur ne comprendra pas que vous avez voulu passer une ligne. Les images, donc ces images là c'est dans une balise IMG, SRC, donc ça veut dire qu'on attend un lien, donc à la suite on met le lien entre guillemets vers l'image qu'on veut mettre sur notre page. Essayez de prendre des images de bonne qualité, mais pas non plus des trucs énormes, sinon ça va être beaucoup trop lourd à afficher pour votre site. Alors, la structure type d'une page HTML. Donc, on déclare le type de document. On met tout de suite la balise ouvrante et la balise fermante HTML, les deux, en même temps. Et on passe plein de lignes, histoire que la balise slash HTML soit vraiment à la fin. On n'écrit absolument rien après ça, interdit. Head, donc on met tout notre contenu de head, donc avec le jeu de caractères, le title, le lien vers CSS et la liste de mots-clés. Ça, c'est les 4 trucs importants. Dans Head, on peut mettre énormément de choses, hein, mais ça, c'est absolument les éléments à mettre tout de suite. Et dans Body, donc, vous avez, donc si vous voulez mettre une bannière avec un menu, c'est pas mal de mettre un header. Et ensuite, soit vous créez un div, c'est-à-dire un élément qu'on peut nommer comme on veut, là je l'ai nommé id égale contenu, j'ai nommé contenu, soit vous attaquez directement avec voilà H1 c'est mon site, et puis vous écrivez, vous n'êtes pas obligé, tout ce qui est div, contenu, section et article, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça marchera très bien quand même, et vous pouvez mettre un footer. Mais alors ça, header et footer c'est bien si vous allez mettre plusieurs pages sur votre site, sinon bon, ça sert un peu à rien, juste une page, on s'arrête, on remplit simplement le body avec des H1 et des paragraphes, H1, H2 et paragraphes et ça suffit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est terminé. Si vous avez encore des questions sur le code, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous faire une petite liste de liens, de compléter la liste de liens que j'ai déjà commencé avec des petits mémos sur le code qui vont pouvoir vous aider à construire votre site. Sinon, n'hésitez pas donc à rejoindre le salon Discord ou à poser vos questions sur École Directe quand ça fonctionne. Voilà, au revoir.